une vidéo été. Je vous propose un tutoriel Fimo pour réaliser un donut ananas ainsi qu'un donut flamant rose. Je me suis inspirée de la youtubeuse Miss Lolo Créative qui m'a bien évidemment donné son accord pour que je m'inspire de ses créations et que je fasse ce tutoriel sur ma chaîne YouTube. Bref, je vais arrêter de parler là, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et les créations également. Et si la vidéo vous intéresse, c'est parti! Je commence par prendre de la pâte champagne en soft 02, j'en fais une boule et à l'aide de mon doigt je vais venir former un dôme, un peu la base d'un donut, c'est ce qu'on veut faire. Ensuite, une fois que c'est bon, à l'aide d'un dumping tool, vous allez venir creuser le trou du donut. Et ensuite, à l'aide d'une aiguille, vous allez venir tracer une bande tout autour de votre donut. Ensuite, je viens prendre du masking tape, j'en coupe un bout et dans ce même bout, je viens couper une plus fine bande. Et cette bande-là, je viens la placer tout autour de mon donut pour qu'à la cuisson, ça fasse un effet beaucoup plus réaliste. Ensuite, je viens prendre un pastel marron ainsi qu'un pastel jaune. Je gratte les deux, mais je vais mettre un peu plus de jaune que de marron pour que la cuisson soit tempérée et pas grillée. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, je viens l'appliquer sur mon donut entier. Et une fois que c'est fait, je viens enlever ma bande de masking tape. Voilà, notre base de donut est faite et maintenant je vais utiliser de la pâte rose en soft 205 Fimo Effect pour faire le glaçage. Je l'aplatis au cran numéro 3 de ma machine à pâte. Je viens poser mon donut dessus et je coupe un morceau, donc un rond, que je viens remettre en forme et ça va nous servir à faire le glaçage. Je le place dessus et ensuite, toujours à l'aide du même dumping tool, je vais venir reformer mon trou par l'arrière puis ensuite sur le devant. Si vous voulez accrocher, c'est le moment de mettre le piton, donc voilà, faites-le, sinon après ça va être un peu trop tard et vous allez détruire toute la création. Ensuite, je viens toujours prendre de la pâte rose, je vais en faire un boudin, mais à une extrémité, je ne vais pas du tout l'affiner. Ça va me servir à faire la tête et à ce moment-là, une fois que j'aurai fait l'autre partie, je vais venir affiner un petit peu la tête vers le bas pour faire le bec. Une fois que vous avez la bonne taille, la bonne épaisseur, le bon bec, tout ça, vous venez fixer votre tête, enfin votre corps plutôt, à votre donut. Ensuite, je viens prendre de la pâte noire, j'en coupe un tout petit bout que je viens aplatir et je viens le placer pour faire l'œuf. Je prends encore une fois de la pâte rose, donc exactement la même. Je viens en faire un triangle et à l'aide d'un dumping tool, je viens le creuser et je viens le placer à l'arrière de mon donut, ça va faire la queue du flamant rose. Voilà ce que vous devez obtenir. Et on passe aux ailes. Donc pour cela, je vais utiliser un moule de chez Creavea, ailes et plumes. Je vais pas faire des ailes, je vais faire des plumes, mais les plumes vont me servir à faire des ailes. Un peu compliqué, mais vous allez comprendre. Donc je viens former mes plumes et ensuite voilà comment je les place. Donc en fait, je les fixe en bas et je viens les faire partir sur le côté pour faire comme s'ils volaient. Et voilà, votre donut est terminé, vous n'avez plus qu'à le mettre à la cuisson. Une fois qu'il est sorti du four, avec de la peinture blanche, je viens faire le bec et avec de la peinture noire juste après. Quand la peinture blanche est bien sec, je viens faire une petite pointe. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à vernir et votre création est finie. On passe tout de suite au donut ananas. No, thank you. Je viens faire la base exactement comme celle précédemment, donc je ne vous ai pas remontré, mais si vous voulez savoir encore une fois comment je fais, je vous invite à remonter plus haut dans la vidéo, ça ne servait à rien que je vous le remette. Ensuite, je viens prendre de la Fimo jaune citron en soft 10, je viens l'étaler pareil au cran numéro 3 et je fais exactement la même chose que pour le glaçage rose, sauf que là c'est avec la pâte Fimo jaune et toujours à l'aide du même dumping tool, je viens refaire encore une fois mon trou. Je viens mettre mon piton car c'est le moment comme tout à l'heure en fait. Jusque là rien n'a changé et à partir de ce moment là je viens prendre de la pâte noire, je vais en faire un boudin très fin. Voilà. Et en fait ces boudins là vous allez les placer en quadrillage, donc de haut en bas, de droite à gauche sur la totalité de votre glaçage comme cela. Ensuite je viens reprendre de la pâte noire et cette fois-ci je l'étale finement et je viens faire beaucoup de petites boules et les petites boules vous allez les mettre dans les quadrillages. Donc une petite boule est égale à un quadrillage ou un quadrillage est égal à une petite boule. Voilà ce que vous devez obtenir et on passe tout de suite au feuillage. Pour cela je viens imprimer 4 gabarits que j'ai fait moi-même, donc de tailles différentes. Je viens prendre de la Fimo verte qui vient du crash test de la pâte Fimo Action. Si vous n'avez toujours pas vu, la vidéo s'affiche dans le petit i en haut à droite de votre écran.
Je place un gabarit sur ma pâte que j'ai étalée à la pasta machine au cran 3 je crois. Et je viens découper tout ça. Une fois que j'ai mes 3 feuilles d'ananas, je vais venir les superposer. Donc la plus grosse en bas et ainsi de suite, la moyenne et la plus petite pour venir former un petit relief. Ensuite à l'aide de ma lame, je viens couper le tout pour que ce soit de la même taille. Je la décolle délicatement. Voilà ce que vous devez obtenir et ensuite à l'aide d'une aiguille, je vais venir remonter, remonter toutes mes petites feuilles pour donner un effet beaucoup plus réaliste et un relief. Et une fois que mon feuillage est fait, je viens le mettre sur mon donut. Et voilà ce que vous devez obtenir et ensuite ça passe au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois à cuisson, vous pouvez vernir et voilà, la création est déjà terminée. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et également à me donner des idées de vidéos pour cet été. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces créations. Et donc ces créations je les montrerai soit en porte-clés, soit en marque-page et elles seront disponibles sur ma boutique. D'ailleurs le lien est en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et le nom s'affiche également sur l'écran. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Snapchat, je suis très active en ce moment et je vous partage énormément de choses. Également sur mon Instagram, je suis un peu moins présente mais il y a quand même des photos qui sortent de temps à autre. Et également à me suivre sur ma chaîne YouTube, si vous n'êtes toujours pas abonné c'est très important, ça prend une seconde alors cliquez juste sur le bouton s'abonner, moi ça me fait hyper plaisir, vous si ma chaîne vous plaît également car tous les samedis à 8 h vous recevrez une notification avec ma vidéo. Bref, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager cette vidéo, à aimer cette vidéo également pour que je le comprenne et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel ainsi que des créations. Je vais arrêter de parler là, je vais vous laisser là et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!